Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune. Très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, ça fait la une de l'actualité mondiale. Ça a choqué le monde. Le monde est resté sur sa soif. Lorsque le monde a entendu l'annonce de Donald Trump de vouloir se doter de l'arme la plus puissante jamais conçue au monde, que lui-même a baptisé le bouclier doré, le dôme doré. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une protection dans les cieux de l'Amérique qu'aucun pays ne s'est jamais doté. Cette nouvelle arme, dont la construction commence très bientôt, va être une première dans l'histoire du monde. Ce réarmement subit, dont l'annonce est tombée comme un coup de théâtre, un coup de massue sur la tête des Américains et des Européens, suscite beaucoup de questions. Les gens se demandent qu'est-ce que l'Amérique s'apprête à faire. Alors, on va donner plus de détails. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez celle-ci au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Oui. Alors, il s'appelle le bouclier de fer, le bouclier doré. Selon l'information officielle, le dôme doré, c'est ça son nom. Dôme doré, voilà. C'est un bouclier anti-missile, hypersonique, pharaonique, que Donald Trump a décidé de mettre en place. Selon les informations officielles, l'information, le décret même que Donald Trump a signé, c'est un méga projet qui est plus de 400 fois grand que le dôme de fer qui protège le ciel d'Israël. Maranatha. Vous savez, les médias, les politiques, les diplomates ont toujours flatté le dôme de fer qui protège le ciel d'Israël. Mais malgré cela, on a vu que ce dôme de fer a été traversé par les pluies iraniennes. Ce dôme de fer, connu pour sa réputation, c'est 400 fois ce dôme de fer. Est-ce que vous imaginez l'ampleur? 400 fois. Ça va être 400 fois plus grand, plus puissant que le dôme de fer que Israël dispose. Pourquoi Donald Trump veut se doter d'un antimissile qui va couvrir tout l'espace américain? Ça doit envelopper, c'est une enveloppe de protection de toute l'Amérique. Et le dôme doré aura pour objectif de stopper tous les missiles de longue portée. Vous savez, la Russie a créé Satan 2. La Russie a créé des missiles qui se promènent de continent à continent. Et ce sont ces missiles qu'on appelle des missiles intercontinentaux. La Russie est presque le seul pays au monde à disposer de ces missiles qui se baladent de continent en continent, tellement que leur capacité de précision et leur portée en termes de kilomètres est vraiment vaste. Lorsque la Russie largue Satan 2, il faut juste 30 minutes pour que ça atterrisse aux États-Unis d'Amérique. La France, c'est juste 10 petites minutes. Donald Trump a cette conscience. Donald Trump sait que l'amitié avec la Russie, c'est bon. Mais il faut aussi se protéger parce que la Russie a quelque chose que l'Amérique ne peut pas stopper. Cette même Amérique qui a initié le désarmement nucléaire est en train de se réarmer fortement pendant que l'Europe est en train de mettre en place des plans pour se réarmer pendant que l'Europe se bat. Difficilement l'Europe n'arrive même pas à trouver le chemin. C'est pendant ce temps que l'Amérique dépose de l'argent bouyaka pour dire nous voulons un dôme de fer 400 fois plus balèze que ce que Israël dispose.
Allons-y avec l'information officielle. Partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la. Ce dôme de fer va couvrir cette superficie, c'est-à-dire le bouclier de fer est conçu pour protéger 22 145 km² du territoire juif. Ce que les Israéliens disposent là, ça protège 22 145 km², soit un espace un peu plus petit que celui de la communauté valencienne. Cependant, l'idée de Trump, l'idée qui hante l'esprit de Donald Trump est démesurée. Oui, il entend reproduire à grande échelle le petit réseau de défense aérienne d'Israël pour envelopper plus de 9 millions de km². Plus de 9 millions de km². C'est-à-dire, ce que l'autre a là-bas qui couvre 22 000 km², lui, il veut se doter de quelque chose qui couvre 9 millions de km². Ça veut dire l'autre, c'est trop petit. Alors, donc, ça va couvrir toute la superficie des États-Unis d'Amérique, qui se trouve être 413 fois plus grande que celle couverte par le bouclier de fer israélien. Alors, comme on appelle le bouclier de fer israélien, c'est une marque déposée de la société Rafael. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? C'est le 27 janvier 2025, à peine il est arrivé au pouvoir, 7 jours après, il a signé le décret. Et lui-même, il a baptisé le bouclier d'acier pour l'Amérique. C'est le nom qu'il a donné, le bouclier d'acier pour l'Amérique. Et dans ce décret, il impose une directive à son secrétaire de défense, Peter Hegesh, le 28 mars, à venir là, il doit lui présenter un plan initial pour développer, déployer et exploiter une architecture de capacité spatiale et terrestre qui, sous la forme d'un bouclier antimissile, soit dissuasif ou permettre de faire face avec succès aux agressions de ses adversaires. Qu'est-ce que Donald Trump prépare? Est-ce que Donald Trump, tout ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas un jeu pour mettre la Russie dans le piège? Et au moment où la Russie va se réveiller et s'en rendre compte, l'Amérique est prête. La Russie lance, l'Amérique stoppe. L'Amérique lance. Le ciel russe n'est pas protégé. Cette situation inquiète le monde. Donald Trump pense à quoi? Quel est son plan futur? Dames et messieurs, on va se limiter là. Voici la une de l'actualité. Nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra étaler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Tout ce que j'ai à vous demander, c'est de partager toujours nos vidéoconférences, puisqu'on doit vite atteindre le 1 million d'abonnés. Merci donc à toutes et à tous. C'était la voix de votre unique samouraï.